Bonjour à tous. Donc, au cours de cette courte vidéo, nous allons revoir ensemble les modalités évolutives, le pronostic d'une patiente ayant un purpura thrombopénique immunologique, un PTI, et qui souhaite mener une grossesse. C'est une problématique dans le cas des maladies auto-immunes. On sait qu'un certain nombre de maladies auto-immunes peuvent s'aggraver au cours de la grossesse ou peuvent entraîner des complications obstétricales. Et c'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo. Donc j'ai commencé par une vignette pour vous faire travailler un peu. C'est une femme de 32 ans qui vient accompagnée de son mari à la consultation, qui a eu un PTI 10 ans avant. Elle a été splénectomisée 8 ans avant et la splénectomie n'a pas été un franc succès puisque depuis cette date, la patiente reste avec un chiffre de plaquettes franchement abaissé qui évolue entre 20 et 40 gigas selon les déterminations, mais qui ne nécessite pas de traitement. Et cette patiente souhaite être enceinte. Vous remarquerez que cette diapositive, cette vignette n'est pas choisie par hasard. Elle vient en consultation accompagnée de son mari ou de son conjoint. Et je pense que c'est important dans les maladies auto-immunes d'avoir cette visite préconceptionnelle, car il est important de pouvoir donner les informations à la patiente et à son conjoint sur les risques éventuels d'une grossesse. Alors que lui répondez-vous? Est-ce que vous lui répondez que 20 à 40 000 plaquettes sans traitement, la grossesse est contre-indiquée? Vous lui autorisez la grossesse en lui indiquant qu'il y a un risque d'aggravation d'environ 50% des cas? Vous lui dites qu'il n'y a aucun problème? Ou alors vous appelez un collègue car vous estimez que vous n'êtes pas compétent? Alors la réponse est attendue dans le cas présent était la réponse B. Bien évidemment, la grossesse n'est pas contre-indiquée. On peut mener une grossesse lorsqu'on est atteint d'un PTI, mais il est clair, comme je vais vous le montrer, qu'il y a un petit risque d'aggravation, en particulier pendant le 2e et le 3e trimestre, et qu'il est important que la patiente soit au courant de ce risque potentiel. Alors pourquoi je vous donne cette information? Parce qu'on a des data dans la littérature, des données qui reposent quasiment exclusivement sur des données rétrospectives. Le protocole prospectif, le registre prospectif TIGRO actuellement en France et dont les inclusions sont terminées nous permettra d'avoir des données prospectives plus précises. Mais d'ores et déjà, on peut déjà dire sur des données rétrospectives que l'évolution d'un PTI au cours de la grossesse est globalement favorable. Dans cette étude que nous avions conduite avec le centre de référence, qui est une série bicentrique entre nos collègues de Poitiers et l'équipe de Mondor, qui portait sur 118 grossesses chez 82 femmes, parce qu'il y avait eu des grossesses multiples ou des grossesses gémellaires, eh bien vous voyez que sur ces 118 grossesses, nous avons observé une diminution significative du chiffre de plaquettes chez presque 50% des patientes, et comme on va le voir sur la diapositive suivante, essentiellement au 2e et au 3e trimestre. L'élément qui est très important, c'est que nous n'avons observé aucun accident hémorragique grave. Il n'y a pas eu de décès, fort heureusement, et il n'y a pas eu des complications hémorragiques graves entraînant des séquelles. Un certain nombre de patientes ont dû avoir un traitement, soit parce que la baisse des plaquettes était suffisamment importante pour justifier un traitement, soit en préparation à l'accouchement, en dehors de toute complication hémorragique. Et l'élément qui est également important, c'est qu'à 3 mois du postpartum, dans 90% des cas, les patientes étaient revenues à leur état antérieur, l'état qu'elles avaient avant la grossesse. Donc ça, c'est un message important. On peut dire à une patiente qui souhaite avoir un PTI, vous avez une probabilité non négligeable d'avoir une aggravation de votre thrombopénie au cours de la grossesse, mais nous saurons prendre en charge, manager cette baisse des plaquettes. Mais le pronostic à long terme est globalement excellent. 90%, ce n'est pas 100%. Il y a toujours un risque faible mais non nul d'avoir après une maladie qui devient plus agressive, mais ce risque est quand même globalement faible. La thrombopénie néonatale, qui est un vrai problème, qui est une vraie question, a été observée dans notre série dans seulement 8% des cas, ce qui est un petit peu inférieur à ce qui est signalé dans d'autres données de la littérature. Et comme je l'ai dit précédemment, nous n'avons observé aucun saignement grave, ni chez les mères, ni chez les nouveau-nés. Donc on peut dire sur les données de notre expérience, mais qui sont exactement les mêmes que celles qui sont rapportées dans la littérature, et en particulier celles rapportées par le groupe de Kelton, publiées dans Blood il y a maintenant une quinzaine d'années, qui portait sur 150 grossesses au Canada. Kelton et son équipe ont observé vraiment les mêmes données. Donc là, vous voyez le chiffre de plaquettes.
avant la grossesse. Donc cette chute des plaquettes qui est observée surtout au 3e trimestre, et on voit qu'après, progressivement, après l'accouchement, les plaquettes remontent. Alors la deuxième question que posent fréquemment les patientes, puisque les femmes enceintes, elles sont, dans notre expérience et dans celle de vous tous qui nous écoutez, je pense, beaucoup plus préoccupées par le risque de leur bébé plutôt que leur propre risque. Et donc la patiente et son mari, qui sont très anxieux, nous interrogent sur le risque de thrombopénie néonatale. Quel est ce risque? Et parmi les risques, est-ce qu'il est possible de prédire la survenue d'une thrombopénie néonatale? Alors parmi les éléments suivants, est-ce que la sévérité de la thrombopénie chez la mère est un éventuel facteur associé à un risque plus élevé de thrombopénie néonatale? Est-ce que la présence d'anticorps antiplaquettes chez la maman est également associée à ce risque? Est-ce que l'antécédent de splénectomie chez la mère est associé à ce risque? Et enfin, est-ce qu'un antécédent de thrombopénie néonatale lors d'une grossesse antérieure est associé à un risque de thrombopénie néonatale lors d'une nouvelle grossesse? Alors la réponse n'est pas si claire. Si on regarde les données de la littérature, le seul facteur, en particulier dans la littérature anglo-saxonne, le seul facteur qui est considéré comme fortement associé à un risque de thrombopénie néonatale, c'est une thrombopénie néonatale lors d'une grossesse antérieure. Alors ça c'est clair, hein, une femme qui a mené une grossesse, qui a eu un bébé avec thrombopénique à la naissance, si elle refait une grossesse, le risque de récidive est élevé. Mais je pense que les éléments précédents, la sévérité de la thrombopénie chez la mère, l'antécédent de splénectomie chez la mère, peut-être la présence d'anticorps antiplaquettes, sont probablement associés à un risque plus élevé de thrombopénie néonatale. Alors au plan épidémiologique, je vous avais dit que dans notre expérience, c'était 8%. Là, vous avez l'expérience du groupe de Kelton, l'article dont je vous parlais précédemment, et vous voyez qu'il est à peu près dans la même fourchette, puisqu'en vert, ce sont les chiffres de plaquettes chez les bébés à la naissance, et vous voyez que chez environ 10% des cas, les bébés avaient un chiffre de plaquettes compris entre 0 et un peu moins de 50 000. Alors, il y a un article qui est très intéressant, qui n'est jamais publié, jamais cité dans la presse anglo-saxonne, ce qui est quand même regrettable, qui est un article français, un article qui avait été mené, une étude prospective menée par nos collègues lillois il y a maintenant plus de 20 ans. Et dans cette étude, ils avaient étudié la probabilité qu'un enfant naisse thrombopénique lorsque sa mère, qui a un PTI, mène une grossesse. Et c'est intéressant de voir que finalement, ils ont séparé les patientes en 3 groupes. À l'extrême gauche de la table, du tableau, vous avez 23 femmes qui avaient un antécédent de splénectomie, mais au moment de la grossesse, le chiffre de plaquettes était normal et il n'y avait pas d'antécédent de splénectomie. Et vous voyez que chez ces 23 femmes, la grossesse s'est parfaitement bien placée et surtout, aucun des nouveau-nés n'a présenté une thrombopénie néonatale. Alors qu'à l'extrême du spectre, dans le groupe 4, vous avez 7 patientes qui avaient un PTI actif, qui étaient en échec de splénectomie et qui, malgré un PTI actif en échec de splénectomie, ont décidé de mener une grossesse. Et vous voyez que chez ces 7 femmes, il y a 4 enfants qui vont naître avec une thrombopénie considérée comme sévère et nécessitant une intervention thérapeutique. Alors cet article, qui n'est jamais cité dans la littérature anglo-saxonne et dans les recommandations, montre quand même de manière très convaincante que plus le PTI est grave et plus la patiente a une probabilité de mettre au monde un bébé avec une thrombopénie néonatale. Dans notre expérience, nous avons également observé que le fait d'être splénectomisé, indépendamment du chiffre de plaquettes, est significativement associé à un risque plus élevé de thrombopénie néonatale sans que nous ayons une explication très rationnelle pour rendre compte de la physiopathologie de cette observation. Donc si on reprend notre patiente, elle avait un PTI actif, elle était splénectomisée, il est clair qu'il faut indiquer à cette patiente et à son conjoint que la probabilité d'une thrombopénie néonatale est probablement importante, supérieure à 8%, mais en la rassurant et en lui disant qu'il est très rare que ces thrombopénies néonatales donnent des complications hémorragiques graves,
que leur prise en charge, qui sera l'objet d'une présentation dans une vidéo à suivre, est bien codifiée. Et donc, ça ne doit pas être un élément qui doit la conduire à refuser une grossesse, mais c'est un risque qu'il faudra prendre en compte. En conclusion, le PTI et la grossesse, c'est possible. Avertir la patiente et son conjoint, dans le cadre d'une consultation préconceptionnelle, qu'il y a quand même un risque d'aggravation et que ce risque d'aggravation devra être pris en compte et suivi par une équipe habituée à prendre en charge le PTI au cours de la grossesse. Donc je pense qu'une prise en charge spécialisée est hautement souhaitable dans ce type de pathologie et que le risque de thrombopénie néonatale est un risque modéré, est un risque qui, nous savons prendre en charge, mais qui est quand même malheureusement imparfaitement prévisible. Je vous remercie.